entre maintenant et dans 4 milliards d'années, la Terre sera engloutie par le Soleil. Donc il y a un moment où on fera marche arrière. C'est juste une question de temps. L'agriculture est très dépendante aujourd'hui, il faut se le dire, des ressources fossiles. Oui, elle en est devenue de plus en plus dépendante parce qu'en fait, ça a permis d'alléger le travail humain et de confier le travail à des machines. Alors aujourd'hui, les machines qui aident à ce que les plantes poussent et à ce que les animaux soient élevés, c'est d'abord des machines qu'on ne voit pas avant le champ, qui sont toutes les usines de production d'engrais, de phytosanitaires. Ensuite, il y a des machines qu'on voit dans le champ. C'est les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les robots de traite, etc. Enfin, dans le champ ou dans l'exploitation, on va dire. Et puis ensuite, il y a des machines auxquelles on ne pense pas nécessairement à l'aval du champ, qui sont les camions. Un tiers de ce qui est transporté par les camions dans ce pays, c'est quelque chose qui se mange ou qui va servir à nourrir des animaux ou des animaux vivants eux-mêmes. Donc il y a une dépendance aujourd'hui du système de production de nourriture et de transformation de nourriture à l'abondance énergétique, qui est une dépendance extrêmement élevée. Et on a fait ça parce que ça nous rendait la vie plus facile. Et on ne fera pas marche arrière, parce que tu le dis dans ta BD, Ah, tu dis une moissonneuse-batteuse, c'est 600 personnes. C'est pas faire marche arrière, c'est juste une question de temps. Entre maintenant et dans 4 milliards d'années, la Terre sera engloutie par le Soleil. Donc il y a un moment où on fera marche arrière, c'est juste une question de temps. Et en fait, en ce qui concerne les hydrocarbures, il va falloir faire marche arrière, si je puis dire, parce que la quantité de pétrole et de gaz qui rentre en Europe a déjà commencé à baisser, indépendamment des questions climatiques, tout simplement parce qu'il y a des contraintes à l'extraction de ces hydrocarbures qui s'appliquent déjà à ce qui peut rentrer en Europe, et cette baisse va continuer. Donc même si on se contrefiche du changement climatique, en Europe, il va falloir qu'on invente une manière d'être heureux avec de moins en moins de pétrole et de gaz, de toute façon.